Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le tirage, c'est vos ancêtres ont un message pour vous. Alors, les ancêtres, ça peut être très très lointain. Ce n'est pas forcément votre grand-mère décédée, ni etc. Ça peut remonter très très loin. Je vous le dis parce que je vais prendre les informations assez loin. Voilà. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi sur ma chaîne, ainsi que vos likes et vos abonnements, qui fait que cette chaîne est grandie, et puis voilà, elle transmet des messages, et c'est parfait, si j'atteins les bonnes personnes. Voilà. Alors, je vous ai préparé 3 cartes qui représentent des ancêtres, un flux d'ancêtres, ou une ancêtre, on verra tout à l'heure, et on va voir les messages qu'elle a à vous faire parvenir, pour vous aider, pour vous dire des choses sur votre avenir, voilà, pour vous conseiller, pour voir un peu ce que vous reproduisez peut-être aussi, on ne sait pas. Voilà, donc écoutez, je vais tirer, faire le tirage comme ça, j'ai rien préparé, j'ai juste préparé mes supports, et ils seront tous marqués en dessous de la barre de vidéo, et avec le timing, etc. Donc là, je vous fais choisir entre la première carte, la deuxième carte. Je suppose que vous avez déjà choisi la troisième carte. Voilà. Je vais commencer par la première. Donc ici, nous avons enchantement pour ce message-là. Alors, pour l'instant, ça ne m'inspire rien. Je n'ai pas de message précis. À travers cette carte-là, je vais argumenter. Voilà. Moi, je vous dis la vérité. Hein, voilà. Je vous dis. Pour l'instant, je n'ai pas d'inspiration parce que je vois une sirène alors. Peut-être que vous, ça vous inspire pour le moment. D'accord. C'est particulier. J'entends. Alors, quels sont les messages? Respect. Ouais. Ça y est. Je pense que ça vient de votre lignée de femmes. Une lignée de femmes ancestrale. Je pense que c'est assez lointain. Ce que je ressens, c'est que c'est assez lointain. C'est très très lointain en fait. Vraiment. Vous êtes une longue descendance. Ce que j'entends. Il y a eu une femme meurtrie. Je la sens très bien. Avec une forme de... Comment vous dire? Elle était malheureuse, cette femme. Respecte ce que tu es, j'entends. Respecte la femme que tu es. Et respecte tes croyances. C'est une personne qui guérissait par les plantes ici, qui vous parle. C'est... Alors, je pense qu'elle a été vraiment, mais vraiment rabaissée, vraiment maltraitée par rapport à ça. Je pense que c'était une guérisseuse par les plantes ici, qui vous parle, cette personne. D'accord? Et je sens son corps meurtri. Je sais pas, comment elle a une queue de poisson, c'est bien ce que je vois ici, hein. C'est comme une sirène, sa queue est repliée. Enfin, c'est ça qui m'a un peu marqué tout à l'heure. Je dis, qu'est-ce que ça veut vouloir dire ici? Et j'ai l'impression que son corps a été meurtri. Bon, c'est pas pour rien que vous avez eu le message de cet ancêtre-là. Elle a dû se cacher pendant longtemps. Hein. Elle s'est cachée pendant longtemps. Elle ne cache pas tes pouvoirs. Vous avez un don de guérisseuse ici, vous qui avez choisi ce choix-là. Faut pas le cacher, c'est ce qu'elle vous dit. Respecte ce don de guérisseuse ancestrale que tu as. Elle, c'était par les plantes parce qu'elle guérissait par ça. Mais peut-être que vous, c'est avec les mains, c'est autre chose. C'est pas forcément par les plantes. En tout cas, peut-être que vous avez une approche avec les plantes assez spéciale. D'accord? Attention aux allergies, je vous le dis, parce que je suis une personne allergique depuis peu. Donc, je me méfie, mais n'importe quoi, j'adore les huiles essentielles. Je fais de l'aromathérapie et tout ça. Je me soigne par les huiles essentielles. Mais je fais très gaffe parce que j'ai découvert que j'avais des allergies.
Et vous voyez, voilà, c'est toujours dans le nez là, c'est la saison. Mais en tout cas, on vous dit ici de ne pas cacher votre potentiel de guérisseuse. Respecte ça, parce que cette personne n'a pas été respectée pour ça. Ça a été d'ailleurs très mal vu, donc c'est une époque assez retirée. Ethos, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Rédé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureux. Et seront tes rencontres, et heureux tes départs. Il faut que vous assumiez ce que... Alors là, c'est particulier, si ça ne vous parle pas, il faut changer de choix. Là, vous avez un don de guérison à affirmer. Il faut l'assumer, ne pas le cacher, le respecter. Et on vous dit ici que ça vous reviendra au quintuple, ce que vous allez donner. C'est ce qu'elle vous dit ici. Sortilège, manifestation. Vous avez un pouvoir de manifestation. Alors je ne sais pas, pour certaines, c'est pas très bien, mais je juge pas. Moi je le fais pas parce que ça me fait peur. Si vous faites des rituels, est-ce que ça vous arrive de faire des rituels avec des plantes, avec des dés à coudre, etc. Si vous avez ça, ça vient de cet ancêtre-là. Parce qu'elle était peut-être apothicaire, comme on parle à l'époque. Mais elle avait cette... je pense qu'elle préparait des sortilèges pour les femmes, pour pas tomber enceinte, pour avorter. Je vois des riches personnes aller chez elle. Mais c'est une personne qui se cachait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas répandu, et qui, c'était comme si son endroit était caché. Et que les personnes ne venaient la voir par bouche à oreille. Mais je pense qu'elle s'est fait découvrir. Hein. Je pense que c'est ça. Elle s'est fait découvrir. Et je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de particulier avec les jambes, puisque c'est ça qui m'a frappé au niveau des jambes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de dur. Alors je ne sais pas si vous avez des problèmes au niveau des jambes circulatoires ou quelque chose comme ça. C'est ce que ça me vient. Je continue dans le message. Désolée si c'est pas très gai. Hein. D'accord. Je vous dis, ça va être gai après, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore dans ce message de cette personne? J'entends qu'elle n'a pas... Ah, j'hésite à dire cela. Vous savez, je n'annonce rien. Hein. Je dis juste que je sens qu'elle n'a pas fini vieille. Je ne fais aucune prédiction par rapport à vous. C'est quelque chose que ça ne veut rien dire pour vous. Je dis juste que cette personne vient d'assimiler qu'elle n'a pas vécu vieille. Je vois 35. Le positionnement. Il faut vous ancrer, il faut accepter votre positionnement actuellement. On vous dit ici que vous n'avez pas fini d'apprendre encore, vous allez apprendre beaucoup plus dans ce domaine-là si vous vous investissez. Hein, d'accord. On vous dit ici que peut-être vous pouvez tirer les cartes, pour certains ici. Peut-être que vous tirez des cartes, mais que vous avez ce don qui est caché, qui est dissimulé. C'est comme si cet ancêtre vous disait, je t'ai effilé. Pas ça. Tu as hérité de ce don transgénérationnel. Beaucoup l'ont dissimulé, mais toi, tu peux le faire ressortir si tu veux. Là. Et tu fais autre chose, vous voyez. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Ben, peut-être soit le choix de tirer des cartes, ou de faire guérisseuse, ou faire de l'astrologie et faire autre chose, vous voyez. Il y a une renaissance ici. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose de particulier actuellement qui ne correspond pas à ça, il est possible qu'après vous y veniez. Hein, c'est peut-être ça le message.
peut-être il y a une notion de Reiki, il y a une notion de ça, de soigner par les mains. C'est quelque chose d'assez puissant. Je pense que cette personne, si vous pratiquez cela, peut vous assister. Il faut être patient. Vous voyez les mails là, avec la colombe? Il faut être patient si ça ne s'est pas développé, hein, comme ça devrait. Ça va venir. Pour le futur, ça pourrait être une option. C'est ce que j'entends ici. Hop, je continue. Hop là. Alors ça va être compliqué de sortir par une carte celle-là. Elles sont très parlantes, mais le souci c'est qu'elles ne glissent pas assez. Il faut que je... Voilà, que j'accroche bien. Ouais. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui va changer. Et il y a encore des cartes ici. Donc c'est peut-être votre destinée qui va changer, ça elle vous l'annonce. Mais il y a des cartes autour, donc je ne sais pas si vous tirez les cartes actuellement, mais c'est quelque chose qui va changer. Un nouveau départ à ce niveau-là. On vous dit ici de garder la force, que vous avez beaucoup de puissance, et que c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Ce don, cette force, ce respect dans la guérison. On vous dit ici que vous allez vous diriger vers ça. Je vous influence pas, moi c'est elle qui me dit ça, je vous le dis. Je vous influence pas, vous avez votre libre arbitre. On vous dit de suivre votre instinct. Oui, parce qu'il est instinctif quand même travailler le bâton, hein, c'est un peu ça. C'est ce que je ressens ici. C'est que de suivre votre instinct. Vous avez peut-être... ouais, si jamais on vous trahit par rapport à ça, si jamais vous êtes mal vu par rapport à ça, comme cette personne a vécu, on dirait qu'elle insiste sur ça, mal vu, pas respecté, pas honoré par rapport à ça, elle vous dit de continuer quand même. Moi j'ai l'impression que c'est elle. Parce que si tu continues, eh bien, comment vous dire, vous aurez une réalisation dans ça. Ça vous portera bonheur et ce que j'entends, ce qu'elle dit, et vous allez avoir une réalisation dans ça. Hein. Il y a un 9 de denier, il y a une réussite là-dedans. C'est quelque chose que vous pourrez exploiter. Si vous l'exploitez déjà, ça sera magnifique parce que ça sera votre chemin, quelque part. Travailler à son compte avec bonheur et succès. Vous pourriez gagner votre vie avec ça. Attention, hein. Prenez du recul sur ce que je dis. Laissez venir les choses et réfléchissez dans l'ancrage. C'est un tirage. Voilà. Ok, vous avez votre libre arbitre. Il y a des deniers. Et c'était une belle personne. Avec une grande bonté. C'est ce que j'entends ici. Hein, avec une tranquillité dans la parole. Quelque chose de sécurisant dans son énergie. Qu'est-ce qu'elle vous dit encore? Il faut vous ressourcer. En ce moment, vous avez besoin de ressourcement. Ça, c'est ces petits messages. S'hydrater. Vous buvez assez? Non, mais c'est tout bête, mais est-ce que vous buvez assez? Avez-vous des problèmes de cystite, je ne sais pas. On vous dit ici, hydrate-toi, ressource-toi. Il y a de la fatigue, il y a de la déshydratation. Et pour te préparer à l'inattendu qui arrive ici, qui sera plus lumineux que ce que tu vis là, parce que ta vie, elle va changer.
Et là, on parle d'éveil, donc il y a quelque chose qui va s'éveiller en toi. Et on te parle encore du choix qui est très important ici sur ce que tu fais. D'accord. Un dernier petit message des guides. Alors, ça, ce message des guides, je vais le demander par rapport à elle. D'accord? Donc, je le demande. Elle, par rapport... Je ne sais pas son prénom, je ne peux pas le voir. Je suis désolée. Quel est le message qu'elle a à vous dire? Qu'as-tu encore besoin d'accepter? Ta non-acceptation d'une situation passée ou présente crée des résistances dans tes énergies. Donc peut-être que vous vivez des blocages. Parce qu'il y a une difficulté à accepter peut-être ce que vous êtes ou comment vous êtes, je ne sais pas. C'est pour cela que tu vis des difficultés, que tout peut manquer de fluidité. Accepter, c'est surtout accueillir les choses telles qu'elles sont plutôt que de lutter contre. Les guides t'invitent à prendre un instant pour accueillir cette situation avec compassion. Cela t'offrira une belle libération de tes énergies. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce tirage, c'est le fait que si tu ne prends pas le bon choix pour toi de ce qui est de ton cœur et ce que tu entends, il y aura des blocages. Parce que là, après, vous voyez, la roue, elle tourne, donc ça se débloque, il y a quelque chose qui se met en place, parce qu'il y a une forme d'acceptation de ce que l'on est. Il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous avez du mal à accepter. D'accord? Peut-être que c'est ce truc de guérison, ou c'est autre chose. L'initiation, songe. Durant ton sommeil, ton âme voyage. Elle va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Vous pourriez la rencontrer lors d'un rêve, cette personne, d'accord? Vous pourriez. C'est possible. Voilà, c'est un très beau tirage. Après, vous allez me dire, c'est vrai, vous êtes nombreux à regarder ce message et vous n'avez pas eu toute la même ancêtre. Mais c'est un égrégore, comme on pourrait dire. D'accord? Et je pense que le message n'est pas anodin, parce que cette personne pourrait représenter pour certains vraiment une vraie ancêtre, pour d'autres un guide qui a été comme ça. Peut-être une énergie vaste de cette représentation-là, parce que des personnes comme ça, guérisseuses par les plantes, etc., des apothicaires à l'époque, il y en a eu plein, elles ont été brûlées. Vous faites partie d'une lignée de sorcières, en fait. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire, comme on les appelle. Hein, d'accord? Voilà. Écoutez, je vous remercie. C'était un très beau tirage et je vais passer au second. Merci, à bientôt. Pour le choix 2, ici, vous avez choisi Healing, la guérison. Ici, je ressens les addictions, en fait, dans quelque chose. Des addictions ou... ouais. Des addictions. Je vais continuer, hein, d'accord? C'est ce que j'entends ici, addiction ou addiction. Je ne sais pas encore la personne. Je vais la cerner. Hein. Attendez. Là où l'est. Lâcher prise. Je ressens une personne isolée, en fait. Une personne isolée. Malade. Ouais, une personne isolée. Ça fait penser à réponse, non, franchement. C'est parce que je vois la tour aussi, c'est pas rien, mais il y a le fil des saisons, automne, printemps. Personne enfermée tout le temps. Vous voyez? Foyer, retour à la maison. Une personne qui sortait pas beaucoup, qui était enfermée chez elle. Alors, ce que j'ai du mal à cerner encore, c'est est-ce que c'est en vue de ses addictions, ou elle avait des peurs, ou elle était malade? Il y a guérison. Vous avez peut-être hérité de certaines choses qui ne vous appartiennent pas, dans le sens que peut-être, pour certains, vous sortez pas beaucoup. C'est pas... Oh, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui se sentent bien comme ça. Mais peut-être que c'est lié à des ancêtres qui, justement, ont été malades, ou ont eu des addictions, ou des peurs à l'extérieur, et qui ne sont pas beaucoup sortis. Ils sont restés dans leur tour. Ça date, ça. Ça doit être un ancêtre assez 1800, ou quelque chose comme ça.
Ben, c'est une personne qui n'aimait pas se montrer, elle aimait bien rester dans son cocon et pas se dévoiler en fait. Pourquoi? Je le saurai après. Hein. Moi j'entends addiction, mais... D'accord. Alors j'hésite entre une personne qui est restée enfermée parce qu'elle était malade à cause d'une addiction et qu'elle a réussi à s'en sortir de ça, de la guérison. Addiction, ça dépend laquelle, à tout, hein. Vous voyez? Et peut-être que vous avez hérité d'une addiction de cette personne, justement, transgénérationnelle. Je sens jugement, il y en a peut-être que c'est l'alcool, il y en a peut-être c'est les médicaments, peut-être il y en a c'est les antidépresseurs, je ne suis pas médecin, peut-être il y en a c'est tout simplement la cigarette. Vous voyez, il y a des drogues, il y a différents trucs que vous n'arrivez pas peut-être à vous défaire. Bon, on continue. Hein. En tout cas, c'est une carte de guérison. Je pense que si vous avez une forme d'addiction, je ne suis pas médecin, prenez du recul à quelque chose ou à une personne, il va y avoir de la guérison, ou à une forme d'habitude. On vous dit ici, je n'aime pas trop parler comme ça, je ne suis pas médecin, mais comment vous dire, vous allez vers une guérison de quelque chose et vous allez connaître du coup des jours meilleurs. Par votre volonté, par votre conviction, par vos ressentis, volonté, vous avez le pouvoir et la volonté de vous sortir peut-être même d'une situation possible. Si vous n'avez pas d'addiction, c'est de vous sortir d'une situation particulière qui vous enferme, une situation qui est difficile, même si ce n'est pas dû à vous. Ça peut être lié à un bâtiment administratif qui est en effet miroir avec cette personne de son lieu de vie qu'elle avait avant, qui était, je pense, assez richissime, qui avait les moyens. C'est ce que je pense ici. Le problème, c'est qu'elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle n'était pas heureuse en rapport à ses addictions, à ses... peut-être qu'elle était addicte aux belles choses, vous voyez, qu'elle dépensait beaucoup, je ne sais pas. Mais vous, en fait, ce message-là, qui est pour vous, c'est que, avec votre volonté et votre foi, si vous le ressentez au plus profond de vous, vous allez arriver à sortir de cette situation. Tout dépend de vous. Et c'est possible. Vous avez un effet miroir avec cette personne, c'est pour ça. C'est une femme ici. C'est pas parce que c'est une femme ici que j'aurais pas ressenti un homme. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est une femme. Une ancêtre femme. Il y a la réparation ici. Peut-être que vous avez une blessure en vous que vous ne comprenez pas et qui est liée à cette personne. Cette blessure-là, vous avez la force et la volonté de la dépasser. Je continue avec le tarot. On parle de s'associer, d'une association, une communauté, la famille, des amis, faire partie d'une communauté, faire partie d'un groupe. Je suis désolée, elles ont du mal à glisser. Ok.
On vous dit ici que vous allez faire la connaissance de personnes, si ce n'est pas déjà fait, qui seront dans l'authenticité. Exactement. Parce que vous avez pu rencontrer des personnes qui étaient dans l'ego et qui vous ont fait du mal. Et que là, vous rencontreriez des personnes plus authentiques qui vont beaucoup vous apporter. Il y a comme idée de voir plus clair dans une situation. Ici, ça peut représenter une situation et de s'en sortir. Un valeureux chevalier, cavalier. J'entends ça. Waouh! Si vous êtes en formation ou que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous allez réussir. C'est ce qu'on vous annonce ici. D'accord? On peut parler ici d'intégrer un groupe qui va vous éclairer sur vous, qui va donner de l'éclairage sur vous-même, et que vous allez apprendre plein de choses en leur compagnie, et que vous allez devenir cette personne, qui était peut-être cette personne, parce qu'elle a un effet miroir, c'est la reine de denier. C'est la personne qui a quand même de l'assise, de moyens, qui est peut-être une entreprise. Elle, je pense qu'elle était propriétaire de son domaine, un grand domaine. On dirait que quelque chose qu'elle a pas tout à fait hérité, qu'elle a gagné dur par ses pratiques, par ses connaissances, d'accord? Mais là, on vous dit que vous allez incarner, vous avez un lien avec cet ancêtre par rapport à ça. Alors, est-ce que ces addictions vous appartiennent ou pas, qu'il y a eu? Peut-être pas. Mais peut-être qu'il y a eu des blocages dans votre vie parce que c'était peut-être en vous. Bon, maintenant que vous l'écoutez, peut-être qu'il y aura une libération. Hein. Et je pense que c'est ce qu'elle veut vous dire, que la situation actuelle dans laquelle vous vivez, qui n'est pas facile, où vous êtes bloqué, va se débloquer et vous allez devenir cette reine des deniers qui va réaliser ses souhaits. Je pense que ça c'est elle et ça c'est vous. D'accord? Vous allez réaliser. Alors est-ce que vous allez devenir richissime? J'en sais rien. D'accord? Voilà, vous êtes nombreux, je n'en sais rien, mais peut-être que vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre par rapport à vos connaissances. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Et que c'est par la guérison de beaucoup de choses que vous avez traversées qui va vous permettre justement d'exploiter. Hein. Alors je ne sais pas dans quel domaine, hein. Ça ne m'est pas spécifié, principalement. On dirait que peut-être vous avez grandi à travers des relations sentimentales ou amitié, pas très honnêtes. C'est ça qui vous a fait évoluer quelque part, apprendre. Mais là, vous allez changer un peu. Maintenant, c'est les autres qui vont vous apprendre, mais différemment. Les intentions, vous avez un fort pouvoir d'intention. Vous dites y croire, parce que c'est ressorti là tout à l'heure. Hein, d'accord? C'est ce qu'elle vous dit. Il y a le chiffre 11 ici, pour les chemins de vie 11. Amour inconditionnel. Alors, entre parenthèses, dans les dos de deck tout à l'heure, j'ai pas voulu le souligner. Il y a relation, hein, deux relations que j'ai vues. Une relation, bon là il y a les intentions qui sont ressorties. Et là il y a les amants, l'équilibre. Un homme ou une femme dans votre vie, je ne sais pas si elle est encore, vous l'avez encore, si vous l'avez rencontrée ou pas, peut être importante dans votre évolution. Parce qu'on parle ici d'amour inconditionnel, donc, et j'ai vu les amants, donc je pense que il y a quelque chose à souligner. Je pense qu'elle veut souligner qu'il y a une personne qui peut être importante dans votre cheminement, un homme ou une femme, d'accord? On vous dit ici que vous allez enfin vous diriger vers des personnes positives, d'accord, qui vont vous aider dans votre parcours.
Et une dernière, c'est aller de l'avant. Surtout d'aller de l'avant. C'est très important pour vous et c'est ce que vous allez faire. D'accord? Alors, en dos de deck, j'ai eu dormir. Peut-être que vous dormez beaucoup ou que vous avez tendance à beaucoup vous reposer. Mais peut-être que vous en avez besoin. Mais ce qu'on vous dit là, c'est de croire en vos connaissances parce qu'il y a une réussite ici. D'avancer. Vous pouvez avoir aussi une réussite dans auto-entrepreneur, pardon. Possible. Ça aussi, d'accord? Parce que cette dame-là, elle était indépendante. Le message qu'elle vous distribue aujourd'hui, déjà tu es sur le bon chemin en dos de deck, mais je ne vais pas vous le lire, c'est celui-là qu'il faut lire. Fais-toi confiance. La confiance en soi est une des clés à toute bonne réussite. Et le dialogue, le plus important, est celui que tu entretiens avec toi-même. Les guides t'invitent à prendre conscience de ton dialogue intérieur, car tu peux parfois te dénigrer ou douter de ta valeur. Recentre-toi et fais-toi confiance. Tu peux t'aider de mantras positifs au quotidien pour faire grandir la confiance en toi. Donc, toute une question de confiance. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici et qu'on souligne. Ton guide maître ascensionné, être exceptionnel, il connaît la vie sur terre. Ressens sa présence et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements, des initiations, un amour infini et sa bénédiction. D'accord, voilà ce que je disais. Alors là, j'ai un autre message pour vous. Cet ancêtre-là, ça peut être votre guide aussi. Hein. C'est comme je l'ai spécifié dans le premier choix. Vous êtes nombreux, vous allez dire, je n'ai pas eu la même ancêtre que tout le monde. Mais comme je dis, c'est une lignée d'ancêtres, une vibration. Hein. Ça peut être aussi une énergie en haut. Hein. Et je pense que cette personne est un guide. Vous avez un guide de femme qui a vécu cela et qui vous guide vers la réussite au niveau professionnel de ce que vous faites, je ne sais pas, hein, je pense que c'est ça. Mais en même temps, elle vous a fait quand même une prédiction au niveau relationnel ici, hein, d'accord? C'est un maître ascensionné, c'est votre guide, c'est ça, et c'est qui vous a parlé. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous a parlé, et je vous souhaite du bonheur, et je vais passer au troisième message. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, il y a listening qui veut dire écoute, je peux supposer, parce que j'entends de la musique, que c'est de la musique, que c'est un musicien, une musicienne ou un égrégore de musiciens. Il y a une histoire musicale, quelque chose d'artistique. Je vais vous dire, il y a quelque chose d'artistique. Ça peut être la peinture aussi, par rapport aux oiseaux. Par rapport à un don aussi, de transmission, je vais voir ce que j'entends. Ethos. Hein. Alors c'est Rédé Wiccan. Tu dois vivre selon la loi Wiccan. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots dont l'accomplissement du Rédé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Puis cela avec ton esprit et ton cœur. Et heureux seront tes rencontres et heureux tes départs. Ah, regardez, vous avez vraiment eu la carte des ancêtres avec les souvenirs ici. Et le contenant, chaudron. Vous avez hérité quelque chose de vos ancêtres, vous ici. C'est bien ce qu'on vous dit là. Vous avez quelque chose, vous avez un don de vos ancêtres, un don pour la musique, un don pour la peinture, un don de voyance, un don de guérison, un don. Est-ce qu'on peut appeler ça un don potentiel?
On va appeler ça un potentiel, moi je préfère parler comme ça. Mais là, on me parle et qu'il est en pause, ou que en ce moment, peut-être que vous avez du mal à l'exprimer. Pourtant, il est en vous, vous le savez. Vous le savez, vous, que vous avez ça. J'ai ça de ma mère, j'ai ça de ma grand-mère. Je pense que j'ai hérité ça, on ne sait pas d'où. Ma mère me dit, mon père me dit, moi j'ai pas. Peut-être que ça vient de là-haut. Bon, en tout cas, ici, c'est vos ancêtres. Vous avez quelque chose qui bouillonne ici, à l'intérieur, qui est un peu froid. Pourtant, ça devrait être chaud, mais c'est froid pour le moment. Et ça dort. Peut-être que vous avez du mal à vous y connecter, parce que c'est un passage, ou que vous le savez, mais que vous avez du mal à le transmettre. Peut-être que vous avez un don pour la mécanique aussi, un don pour coiffer. Voilà, un don. Un potentiel qui vous vient de je ne sais pas d'où, que quelque chose de facile, que vous n'avez pas forcément appris. On vous dit ici, c'est le message de vos ancêtres, donc c'est vraiment vos, c'est quelque chose de lignée, hein, ici. On vous dit que si jamais ça s'est endormi, ça va se réveiller. Ne vous inquiétez pas, même si c'est un peu gelé en ce moment. Vous allez y retourner dans ce potentiel et vous allez le réexploiter, puisqu'ici nous avons le contenant, et ici il est là et c'est le foyer, d'accord? C'est le message, je continue. Il est clair celui-là, pour le moment. On va approfondir. Ah, j'en ai oublié une. Le printemps. C'est en train de se réveiller, peut-être. On est au printemps, ouais. Prenez-le entre parenthèses, parce que je l'ai oublié du deuxième tirage. Mais il a bien voulu sortir, c'est pour ça. Ça sort toujours hein, quand ça ne fait pas partie du lot. C'est comme si les cartes elles disaient, oh ça c'est pas la mienne. Et ça vous le ressort, vous voyez. La fluidité. On vous parle de fluidité, de retrouver la fluidité dans ce potentiel. Par exemple, je sais, je suis bonne, je suis bon en mécanique et pouf, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai pas la tête. Voilà. Et puis d'un coup, vous allez vous mettre à réparer votre voiture, entre guillemets. Je parle de ça parce que c'est peut-être un potentiel à exploiter que vous avez de votre famille, ou peut-être que vous êtes doué pour construire des murs, pour de la maçonnerie. Vous voyez ce que je veux dire dans la musique ou dans la clairvoyance? C'est un potentiel. Pour l'écriture, certains, vous voyez, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc je pense qu'il ne faut pas dire, ben non, ben, décidément, moi je sais que j'ai le pouvoir de faire ça, je peux faire ça, mais laisse tomber. Hein. Moi je pense que j'ai hérité d'une main gauche. Non. Alors ici nous avons le fait de dire, c'est quelque chose que vous pourrez aimer faire, que vous allez aimer faire, ce potentiel à exploiter, qui peut évoluer, c'est une chance à exploiter. Si vous vous investissez quand ça sera débloqué dedans, à fond, c'est une chance de l'exploiter. Ça va vous porter chance. C'est ce qu'on vous dit ici. Hop là. Voilà. Le problème, c'est que voilà, vous êtes là, le potentiel est là, et c'est ouais, bon, il y a toute une marche pour y arriver. Je sais que j'ai ça. Mais comment? Qu'est-ce que j'en fais? Hein? Eh bien, vous avez le choix. Hein. Si vous voulez, vous pouvez. Voilà, c'est ce que l'on vous dit ici. Vos ancêtres, ils sont nombreux. Nombreux ont eu ça. Vous faites partie d'une lignée de musiciens. Peut-être pas vos parents, mais peut-être d'avant. Vous faites partie d'une lignée de médiums. Vous faites partie d'une lignée de coiffeurs. Que sais-je? Parce que c'est général, c'est votre lignée qui vous parle. Une lignée ancestrale. Elles ont du mal à glisser. Hop là. Alors, soit ça glisse par paquet et ça ne va pas. Ou soit j'ai du mal à en atteindre une spécialement. Le 5 de bâton.
Le problème, c'est que on vous dit ici que vous écoutez trop les autres. Et puis, vous pouvez être en friction avec les autres aussi. Vous pouvez être, en ce moment, hein, ne pas être aligné avec votre entourage. Et ça vous perturbe, ça vous avez du mal à trouver la direction. Ça vous aide pas à trouver la direction. Et peut-être que dans votre entourage, justement, je ne parle pas familial, hein, je parle votre entourage tout simplement. Ou peut-être une partie familiale, c'est ça. Ouais. Ils sont pas sympas. Peut-être que vous vivez des conflits en ce moment avec votre entourage. C'est compliqué. C'est comme si, en fait, votre potentiel est dénigré parce que les autres vous trahissent ou ne sont pas dans la positivité avec vous. Et du coup, ça vous empêche de vous épanouir dans ce que vous pouvez faire exactement. Dans le travail, vous avez un art. Et même, pour certains, ça peut être un art ancien. Réparer des chaussures, fabriquer des sabots, j'en sais rien. Souffleur de verre, je sais pas, un truc particulier, vous aussi. Il y en a de ça. Eh bien, l'entourage, le style de dire, mais ça va pas, tu vas pas faire ça, c'est vieux ça, c'est. Vous voyez? Et peut-être que c'est par jalousie. Vous voyez? Et puis, hein, on a l'impression qu'on vous vole vos idées aussi. Peut-être que vous voyez à travers les autres, peut-être dans le même domaine que vous, qui réussissent mieux et que ça vous dévalorisez. Là, on vous parle d'éveil quand même. Il y a un changement de vision qui va se faire par rapport à ça et vous allez être éveillé. C'est comme si vous faites, par exemple, vous êtes magnétiseur ou guérisseur et que les autres ils réussissent beaucoup autour de vous par rapport à ça, ou vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux, etc., que ces personnes réussissent. Et vous vous dévalorisez aussi par rapport à ça. Parce que vous ne savez pas comment faire. Mais ça va venir. Tout dépend de vous, on vous dit bien sûr. Et oui. Regardez. Une fois que vous aurez changé de vision, une fois que vous serez prête, une fois que vous serez éveillé à ce potentiel, on vous dit ici, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien, 9 de denier. Une fois que vous aurez pris le côté positif de la chose et la chance que vous avez de pouvoir faire ça, ça s'acte. D'accord? Il faut protéger ce que vous créez, c'est un avertissement. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Bon, entre guillemets. Mais ici, c'est le fait de protéger ce que vous avez, de ne pas trop divulguer ce que vous voulez faire aussi, parce que j'ai l'impression que votre entourage n'est pas très, je parle pas de tous, hein, vous le savez très bien, n'est pas très, pour que vous réussissiez. Parce qu'il y a de la jalousie peut-être, il y a de la jalousie. Vous pourriez provoquer de la jalousie, mais ça, il ne faut pas écouter, justement. Au contraire, si vous attisez la jalousie, c'est que vous avez du potentiel. D'accord? Recevoir la guérison. Recevez la guérison, surtout un nouveau départ, moi j'entends, ce chiffre-là. Un nouveau départ. La guérison de la blessure de trahison, peut-être c'est possible pour certains. Amour inconditionnel. De ce que vous pourrez faire. Et puis ici, hein, on voit bien l'enfant et sa maman de la transgénérationnelle. Vibration, vibrer le changement. Vous allez sur un changement de vibration. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Fluidité, ça va se fluidifier, ça va devenir... Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, voilà. Et je veux juste une, parce que là, un paquetos, ça ne fera pas avancer. Hop. Allez, une dernière. Ah. Et vous avez eu la croissance. Vous allez avoir ce qu'il faut pour avancer, la fluidité pour réussir de votre potentiel et la croissance dans ce potentiel ici, grâce à l'amour de ce que vous faites aussi, parce que
il y a un chiffre 6. C'est très important. Donc là, on va tirer un message de vos ancêtres, parce que c'est ce que je vais demander à travers ces cartes-là, qui va résumer le tirage et qui est très très important. Le message des ancêtres ici, qui veulent parler aux personnes. Montre-toi prêt à recevoir les cadeaux de l'univers. Tes guides te rappellent que ton attitude intérieure a le pouvoir d'accélérer ou de ralentir tes manifestations. Donc ça dépend de vous. Avant de vouloir vivre de grands changements, il est important que tu sois capable de t'adapter aux plus petits et de les accueillir avec gratitude. Adopte une attitude d'ouverture envers la vie et adresse-toi à l'univers et dis-lui que tu es maintenant prêt à recevoir ces cadeaux. Donc c'est quelque chose qui pourrait vous apporter. Travail, cadeau, la chance de travail. D'accord? Dernier message ici. Qu'est-ce que vous dites encore? Famille d'âme des guérisseuses pour certains. Très intuitive, médium et porteuse de fluides magnétiques dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnais ses fabuleuses facultés. Tu en as hérité pour les partager. Donc, il y a beaucoup de familles d'âmes de guérisseuses sur ce tirage. Hein, de lignées de guérisseuses et d'autres, c'est par autre chose. Vous pouvez aussi avoir ce potentiel de thérapie par la musique pour les autres, par l'écriture, par la peinture ou dessiner des mantras. Est-ce que ça vous parle? Hein, c'est ce que j'entends ici. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer à propos de vos ancêtres, de ce message-là. Alors je sais, vous allez dire, on est nombreux et on n'a pas la même lignée d'ancêtres. Pourquoi? Mais comme je dis, c'est un égrégore et là, vraiment, c'est toute une lignée et vous faites partie de cette lignée-là. Il y a eu beaucoup de lignées qui faisaient peut-être la même chose, qui étaient dans la même vibration créative ici. C'est du créatif, hein, d'accord? C'est ce que je ressens. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.